Et si nos émotions, au lieu d'être un problème au travail, étaient en fait notre meilleur atout? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en s'intéressant à un outil assez puissant, l'analyse de la pratique professionnelle. Alors, comment on va s'y prendre? On va commencer par une histoire, un moment très fort. Ensuite, on posera les bases. C'est quoi au juste cette fameuse analyse de pratique? Puis, on parlera de cette idée de boussole émotionnelle, avec les compétences clés pour s'en servir. Et pour finir, on bouclera la boucle en revenant à notre histoire du début pour voir comment tout ça se transforme en quelque chose de concret. Allez, on y va. On plonge directement dans ce moment fort. Imaginez un peu la scène. Un cadre pro, tout est sous contrôle, en apparence. Et puis, tout à coup, la carapace se fissure. Une émotion brute, inattendue, qui vient tout bousculer. Voilà, c'est une professionnelle qui parle, en pleine séance de groupe. On a donc un groupe de collègues, un cadre qui se veut formel, et puis, les larmes. Une personne complètement submergée. C'est une situation qui s'est réellement produite pendant une de ces séances d'analyse de la pratique. Alors, la question qui se pose tout de suite, c'est comment on réagit à ça? Est-ce que c'est un moment de faiblesse, une défaillance, un manque de professionnalisme qu'il faudrait cacher? Ou est-ce que ça pourrait être tout l'inverse, une porte qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau, une vraie opportunité de grandir? Eh bien, c'est exactement ça l'enjeu de notre discussion. Pour y voir plus clair, il faut qu'on comprenne le contexte. Ce moment, il n'a pas eu lieu n'importe où, mais dans un cadre bien précis, celui de l'analyse de la pratique professionnelle. Mais alors, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, l'analyse de la pratique professionnelle, ou APP pour faire plus court, c'est un espace de parole en groupe. Mais attention, ce n'est pas juste une discussion de machine à café, c'est un processus vraiment structuré, confidentiel, où des pros se réunissent avec un animateur pour décortiquer ensemble des situations de travail concrètes et essayer de mieux les comprendre. Et là, il y a un point super important à clarifier. L'APP, ce n'est pas une thérapie de groupe. Même si, on l'a vu, des émotions fortes peuvent sortir, l'objectif n'est pas de fouiller dans l'histoire personnelle de chacun. Non, le focus reste toujours sur le professionnel. On analyse des actions, des situations de travail pour améliorer sa pratique. C'est ça le but. La vraie magie de ce dispositif, en fait, c'est le groupe. On n'est pas seul face à son problème, c'est tout le contraire. Chacun arrive avec son expérience, son point de vue, et c'est le croisement de tous ces regards qui est incroyable. Ça crée une sorte d'intelligence collective, une vision beaucoup plus riche que ce qu'on aurait pu imaginer tout seul dans son coin. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, on peut revenir à ce qui nous intéresse, les émotions. C'est un peu le carburant de tout ce processus. Et si on arrêtait de les voir comme des parasites, des trucs à cacher, et si en fait elles étaient notre meilleure boussole? Cette idée de boussole, elle est vraiment centrale. Une émotion, ce n'est pas un obstacle qui nous empêche de penser droit, c'est une information. C'est notre système interne qui nous envoie un signal, qui nous dit « Attention, là il se passe quelque chose d'important pour toi. Ça touche à tes valeurs, à tes besoins. » C'est un véritable guide. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Prenons quelques exemples. La colère, ce n'est pas juste être énervé. Souvent, elle pointe vers un sentiment d'injustice ou un obstacle qui nous bloque. La peur, elle nous alerte sur une menace possible. La culpabilité, la tristesse, chaque émotion a un message. C'est comme des données brutes en fait, il suffit d'apprendre à les décoder. D'accord, les émotions sont des données, des infos précieuses. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe de l'émotion brute à une action intelligente? C'est là que tout le concept d'intelligence émotionnelle entre en jeu. Alors pour y arriver, il y a une sorte de parcours en 5 étapes. C'est assez logique en fait. D'abord, il faut savoir identifier l'émotion, mettre un nom dessus. Ensuite, comprendre d'où elle vient. Puis vient le moment de l'exprimer, mais de la bonne manière. Après ça, on apprend à la réguler pour ne pas se laisser déborder. Et enfin, l'étape ultime, l'utiliser, la transformer en quelque chose de constructif. Et c'est là qu'on voit à quel point le groupe d'APP est un accélérateur incroyable pour ce processus. Il aide la personne à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, à en trouver la source. Il offre ce cadre sécurisant où on peut enfin exprimer les choses. Le soutien du groupe aide à calmer le jeu, à reculer l'intensité. Et tous ensemble, ils aident à transformer cette émotion en une vraie prise de conscience. Et le résultat de tout ça, au final, il est double. Et c'est énorme. D'un côté, ça permet de se protéger, de préserver son bien-être au travail, de mieux gérer le stress et d'éviter le burn-out. Et de l'autre, ça change complètement la donne dans les relations avec les autres, que ce soit les collègues ou les personnes qu'on accompagne. Maintenant qu'on a toutes ces clés en main, revenons à notre histoire du début. Vous vous souvenez, cette professionnelle submergée par les larmes, voyant comment tout ce qu'on vient de dire s'est appliqué dans ce moment précis. Alors, que s'est-il passé juste après les larmes? Eh bien, c'est là que c'est intéressant. Il n'y a eu aucun jugement. Pas de malaise, pas de gêne. Au contraire, la réaction du groupe a été immédiate. Un soutien simple, humain. Comme le dit la personne, un regard enveloppant, une main sur l'épaule. En fait, le groupe a tissé un filet de sécurité autour d'elle. Ce rôle du groupe, ça a un nom en psychologie. On appelle ça la contenance psychique.
C'est une idée très forte. Le groupe devient une sorte de contenant sécurisé. Il n'essaye pas d'étouffer l'émotion ou de la faire disparaître. Non, il l'accueille, il l'absorbe, ce qui permet à la personne de la vivre et de la traiter sans être complètement submergée. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Ce moment, qui aurait pu être vu de l'extérieur comme une défaillance, un craquage, s'est révélé être tout le contraire. Ce n'était pas une panne, c'était une percée. L'émotion a été la clé qui a ouvert une porte sur une compréhension bien plus profonde de la situation de travail dont ils discutaient. Et ce processus de transformation porte aussi un nom, c'est la reprise transformatrice. C'est un peu l'aboutissement de tout le travail. Grâce au soutien du groupe, on prend une émotion brute, intense, et on la transforme. On en fait une leçon, une nouvelle compétence, une prise de conscience qui va rester et enrichir la manière de travailler pour longtemps. Et on va terminer là-dessus avec une question qui dépasse le cadre de ces groupes d'analyse. Comment est-ce qu'on pourrait, chacun à notre échelle, créer des espaces au travail où cette boussole émotionnelle ne serait plus vue comme un problème, mais au contraire comme notre guide le plus fiable, le plus précieux? Comment faire en sorte que nos émotions deviennent pour de bon un véritable super pouvoir professionnel? C'est une bonne question à se poser.